Donc, on s'en va en reportage à la CEPAC avec notre ami Mathieu qui va vous présenter toutes les activités et les nouveautés hivernales. Merci André Rouleau de nous avoir reçus aujourd'hui à la CEPAC. On vient parler avec vous des nouveautés qui sont disponibles dans les deux parcs nationaux de Charlevoix cet hiver. Qu'est-ce que vous offrez de nouveau cette année à la population de chez nous? Haute-Gorge. On commence par le Haute-Gorge, où est-ce qu'on est aujourd'hui. La grande nouveauté, en fait, c'est la location de fat bike électrique. OK. L'Équerre est un attrait important au Parc national des Hautes-Gorges, mais c'est à 8 km à partir du stationnement et puis de l'accueil. C'est un secteur qui est situé dans une portion particulière de la rivière? Oui, c'est ça. Si on longe la rivière en amont, à 8 km de l'accueil du draveur, on a un beau point de vue sur la rivière. La rivière fait un 90 degrés. On a un refuge là-bas, chauffé, pour accueillir les gens. Ça se faisait en ski de fond. On trace en ski de fond d'ailleurs avec un équipement, ce qui nous donne des très belles conditions de ski. On offrait aussi du fat bike conventionnel. Oui. Mais là, cette année, on a fait l'acquisition de 7 fat bikes électriques qui facilitent beaucoup les choses. Ça, c'est la nouveauté cette année. Question de donner un peu plus d'adrénaline. Bien, en fait, donner une opportunité à des gens peut-être un peu moins en forme. On sait que le fat bike, quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Fat bike électrique, bien, ça facilite beaucoup les choses. On a pu l'expérimenter ensemble tantôt. Ça donne un beau plaisir. Oh oui, une impression de vitesse aussi là, qui est réelle. On a la coulée à Girard, elle était offerte l'année passée. En fait, la coulée à Girard, à partir de l'Équerre, qui est à 8 km de l'accueil, il y a encore un 11 km plus loin qui longe la rivière. C'est superbe aussi, c'est vraiment beau comme paysage. Cette partie-là est offerte uniquement soit en ski nordique, à pied, lorsque c'est bien tapé, en raquette. Et puis, là, on est en train de caractériser le milieu pour voir s'il y aurait possibilité de tracer en ski de fond, éventuellement peut-être jusqu'au fond de la coulée à Girard. Donc, on vient rajouter un beau terrain de jeu pour les adeptes de ski de fond. Là. Oui. Aller-retour, ça représente près d'une vingtaine de kilomètres. Vingtaine de kilomètres. Au-delà de 20 km de ski de fond. Qu'est-ce qui se passe du côté des Grands Jardins? Grand Jardin, anciennement, les amateurs de raquettes de ski nordique, il y avait un relais qui était situé à la Galette. Oui. Il est toujours offert à la Galette, sauf que maintenant, au Thomas Fortin, qui est 3 km plus près, si on veut, oui. de l'entrée, c'est l'accès Thomas Fortin. On a un relais qui est ouvert là, 24 heures, 7 jours sur 7, avec une toilette, tout ça. Les gens peuvent se réchauffer, mettre le ski là, puis partir à partir du Thomas Fortin. Oui. Puis pour rejoindre notre réseau de sentiers, on a ajouté un nouveau sentier qui fait pratiquement 2 km, 2 points quelques kilomètres, qui va rejoindre le réseau de ski nordique qui était déjà existant à partir du Thomas Fortin. Une autre nouveauté aussi, c'est que à partir de ce 2 km-là, on a accès à un nouveau point de vue sur une montagne qui est derrière le Thomas Fortin. C'est un secret bien gardé, ce sommet-là. Ça nous donne une vision 360 là, sur toutes les montagnes. On voit pratiquement d'après moi, on voit jusqu'au camp Mercier à partir de ce point de vue-là. Est-ce que c'est accessible aussi en raquette? Oui, absolument. Okay. Oui, raquette, ski nordique. Et puis, lorsque c'est bien tapé, bien là, c'est sûr qu'il n'y a pas neigé depuis longtemps, là, ça va être possible à pied avec des crampons, éventuellement, mais c'est sûr, il faut prévoir des raquettes minimalement pour se rendre dans ce coin-là. Donc, de belles activités pour toute la famille au courant de l'hiver à venir. Oui. Oui, puis ça s'ajoute, en fait, au Haute-Gorge, ça s'ajoute à la glissade qu'on a ici en arrière. La patinoire, nos gens sont en train de travailler pour aménager la patinoire qui devrait être prête. En tout cas, on espère. Les conditions sont un peu... hasardeuse. En dents de scie, si on veut. Là. Fait qu'on va se mettre à préparer la patinoire d'ici quelques jours. Fait qu'on espère pouvoir patiner d'ici peut-être 1 semaine, 2 semaines. On va voir selon les conditions.
On vous avait rencontré un peu plus tôt, en 2024, pour parler d'une enveloppe budgétaire qui avait été octroyée à la CEPAC dans tous les parcs nationaux à travers la province. Ici, on avait reçu un montant budgétaire pour signer des ententes avec des organismes locaux pour donner un accès universel à la nature, en quelque sorte, à des gens qui en auraient moins l'occasion. Oui. 6 mois plus tard, on se rencontre aujourd'hui à nouveau. Qu'est-ce qui est advenu de ce montant-là? Avez-vous signé des ententes avec des partenaires dans la région? On a 4 ententes de signer avec des partenaires. Il y a des petits groupes qui sont venus au parc Grand Jardin Haute-Gorge. C'est toujours en cours. Il y a encore de l'argent disponible pour que les gens puissent accéder via des organismes à nos parcs nationaux. Et puis, bien, je réinvite vraiment ces organismes-là à nous contacter puis vraiment à signer une entente. C'est très simple, en fait. Les gens organisent une visite, on signe une petite entente, ils engagent le transporteur nous envoie la facture directement au parc, puis that's it, that's all. Donc, ça peut être des nouveaux arrivants, par exemple, des organismes qui viennent en aide à des différentes populations. Absolument. Des gens qui ont moins accès à la nature, pour qui c'est plus difficile un peu, bien, ça facilite les choses, ça leur permet de découvrir ces beaux territoires-là. Je vous demanderais également comment a été, de façon générale, l'année 2024, si on fait un bilan touristique de l'achalandage par rapport aux années précédentes. Bien, on a connu une bonne année en 2024. Je dirais, on n'a pas encore les chiffres officiels, là, mais moi, je dirais qu'on a eu une augmentation peut-être de l'ordre de 5 à 10 je croirais, là. Ça a vu de nez un peu, là, mais ça s'est bien passé dans nos parcs. Les différentes activités, les différents produits et services, là, si on regarde le volume, là, Oui. je dirais qu'il y a un 9 à 10 d'augmentation par rapport à l'année précédente. Oui, absolument. Vous aviez des aires de camping qui devaient être aménagées au courant de l'été 2024, des nouvelles aires de camping, si je ne me trompe pas. En fait, on remplace des vieux prêts à camper OK. par le nouveau modèle Étoile. On a remplacé 5 cette année ici au Haute-Gorge. Et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. C'est un produit qui est bien apprécié par la clientèle, absolument. Merci beaucoup, André, de nous parler un peu plus de nos parcs de chez nous et puis on souhaite un bel hiver. Bien, merci beaucoup. Merci.